Qu'est-ce qui se passe derrière ce rond-point? Qu'est-ce que vous faites ici alors que vous n'êtes pas dans votre boulangerie? Expliquez-moi. On fait un point... Oh, excusez-moi. Pas de souci. Expliquez-moi ce que vous faites ici cet après-midi ce matin. On fait une opération coup de poing. On va faire ralentir les automobilistes, distribuer des tracts afin d'être entendus et écoutés pour nos problèmes de factures d'électricité qui ont été multipliés par 5, 10 ou voire plus. Moi personnellement je ne peux plus payer mes factures et ils sont devenus exorbitantes. Et du coup j'ai voulu sortir de mon labo, sortir de l'ombre pour pouvoir dire stop. Demander à avoir des confrères avec moi qui sont dans le même cas que moi pour dire qu'on ne peut pas laisser des factures aussi importantes faire fermer des artisans boulangers pâtissiers partout en France. Ce n'est pas normal, on travaille, on fait notre travail. On était là pendant le Covid et aujourd'hui on est obligé de fermer parce qu'on ne peut pas payer des factures d'électricité et je ne trouve pas ça normal. Donc c'est pour ça qu'on se rassemble aujourd'hui, ce matin et cet après-midi, pour faire passer un message pacifiquement afin qu'on nous écoute et que le gouvernement et les fournisseurs d'énergie réagissent et agissent pour nous aider. Vous, en termes de chiffres, peut-être qu'est-ce que ça donne votre situation personnelle? Ma situation personnelle, pendant 2 ans, j'ai payé au plus haut 2 000 €. Le mois dernier, je suis monté à 6 200 € et la facture qui aurait dû être prélevée en janvier est de 12 880 €. Donc je suis un petit artisan, c'est dans un petit village. Mon chiffre d'affaires mensuel en moyenne est d'un petit peu plus de 20 000 €. Voilà, plus de 12 000 € d'électricité sur les 20 000. Le calcul est vite fait. Derrière, je ne peux pas me payer en même temps mes salariés, mes fournisseurs de matières premières et le reste de mes charges. Donc j'ai décidé de bloquer le prélèvement pour pouvoir payer justement toutes ces choses et d'attendre parce que je ne peux pas, de toute manière, même si je les payais, le mois prochain je n'aurai plus de trésorerie et de toute manière je ne pourrai plus payer personne. Donc c'est la fin de mon entreprise si une action n'est pas faite rapidement. Vous vous sentez touché par cette situation, ça vous tient à cœur? Oui, mais ça me tient à cœur pour moi parce que j'ai mon personnel, mon équipe qui est là tous les jours avec moi. Une équipe comme ça, en fin de compte, on se donne ensemble, on les côtoie plus que notre famille malheureusement parce que c'est un métier prenant. Et ça devient des amis, comme une famille. Et c'est mettre des personnes dans l'urgence à cause de ça. Ça me touche. Ce qui me touche aussi, c'est qu'il y a des artisans moi, ça fait que 2 ans que je suis gérant, mais il y a des artisans comme un de mes collègues qui est présent. Ça fait des années qu'il est dans le métier, ça fait plus de 10 ans qu'il est installé, et il se voit avec des factures pareilles, de 1 700 à plus de 10 000 € bientôt à payer. Et il n'est même pas sûr de pouvoir aller jusqu'à la retraite. Des personnes comme ça, pour moi, qui ont travaillé toute leur vie et qui aujourd'hui perdent tout, parce qu'il y a beaucoup de boulangers déjà malheureusement qui sont restés sur le carreau. Il est là, moi la douleur, c'est voir ces personnes-là tout perdre. Et eux n'auront pas d'aide. J'imagine qu'eux n'auront pas d'aide. Peut-être que nous, en nous battant, en nous faisant entendre, on aura la chance de pouvoir continuer notre métier. Peut-être pas moi, mais mes collègues, même si c'est pas pour moi, je le fais aussi pour les autres. Justement, si ça peut faire bouger les choses pour les autres, tant mieux. Mais pour les personnes qui ont tout perdu, malheureusement, et je trouve ça vraiment très triste. Et ça, c'est ça qui aussi me révolte et c'est toutes ces raisons-là qui m'ont forcé à sortir de l'ombre. Logiquement, je suis quelqu'un qui reste dans son labo. Je vais rarement en boutique parce que le contact client et avec le monde, je ne suis pas le plus à l'aise. Je suis à l'aise dans mon labo, c'est mon métier. Et là, non, la facture, presque 13 000 €, j'ai fait non, c'est pas possible. Il est hors de question que je me laisse faire sans rien dire, de crever comme ça en silence. J'ai dit je vais bouger. J'avais eu un contact avec monsieur Isaac, le président de la Chambre des métiers. Il m'avait dit que si j'avais besoin de quoi que ce soit, de le rappeler. Je l'ai rappelé, je lui ai dit écoutez, j'ai cette facture-là, je vais faire quelque chose. J'ai décidé de faire pas une manifestation,
un rassemblement et une opération coup de poing. Pas une manifestation parce qu'on laisse passer, on ne cherche pas à bloquer, à embêter les gens, les citoyens qui travaillent, qui se déplacent. On n'est pas là pour ça, mais seulement pour se faire entendre et faire bouger les choses pacifiquement et dans le calme. Et surtout, c'est les conditions que je veux parce que malheureusement, sinon, si ça se passe mal, le message ne passera pas et on ne retiendra juste que les incidents et au final on n'aura rien fait et ça n'aura servi à rien. Et c'est pas le but. Justement, j'aimerais bien que tous les artisans de France, pas seulement les boulangers, reproduisent des petites actions comme celle-là. Localement, ils se regroupent, ils fassent des petites actions comme ça, pacifiquement, pour montrer qu'il n'y a pas que nous ici, que eux aussi, à 100, 200, partout en France, sont dans l'urgence comme nous et qui sont là et qu'il faut aussi les entendre. Qu'on ne nous aide pas, moi et ici, et ici, mais que ce soit tout le monde qui soit aidé. C'est quoi le sentiment qui domine? C'est l'inquiétude, de la colère peut-être face à ce genre de situation? Colère, inquiétude, oui, colère parce qu'on nous empêche de faire notre métier, on nous met des factures qui sont mirobolantes et où on ne nous donne pas vraiment d'explications. Je trouve pas ça raisonnable sur des artisans de donner de telles factures. C'est comme si on vous donnait votre facture, on vous la multipliait par 10. Comment vous allez la payer avec votre salaire? Vous n'allez pas pouvoir. Vous allez faire quoi? Rien. Malheureusement, vous ne pourrez rien faire. Soit vous la payez, soit vous vous retrouvez sans électricité. C'est quoi la solution? Qu'est-ce que vous demandez peut-être au gouvernement? Qu'est-ce que vous voudriez comme solution? On nous a dit qu'on allait avoir un amortisseur de 20%. Malheureusement, ce n'est pas suffisant. 20% sur ma facture ou sur la facture de mon collègue qui a 10 000 €, c'est une goutte d'eau, ça ne servira pas. C'est un petit pansement sur une plaie ouverte. On va se vider de notre sang et on finira par terre et KO. Donc c'est pas suffisant. Il faut faire autre chose de plus vite, parce qu'ils ont annoncé des aides, on les attend. Et en attendant, moi j'attendais l'aide en espérant pouvoir... et finalement voilà, la facture est tombée plus importante que ce que je pensais, le double. Et au final, j'espérais tenir février-mars. Et là, ce mois-ci, c'est déjà la fin. Du jour au lendemain, quand j'ai vu la facture, j'ai dit, ça y est, c'est bon. Il n'y a plus d'espoir d'essayer de continuer ou de sauver l'entreprise. C'est la fin. À moins d'un miracle. Maintenant, l'État peut faire quelque chose, mais c'est aux fournisseurs d'énergie. Et dans ces cas-là, à l'État, s'ils ne peuvent pas nous aider financièrement, c'est de faire pression sur ces fournisseurs. Et aux fournisseurs d'agir et de réagir et de revenir raisonnable. Ce n'est pas du tout raisonnable. Il y a une manifestation prévue à la fin du mois à Paris des artisans. Vous pensez qu'il y aura beaucoup de monde et beaucoup de colère ou en tout cas d'inquiétude pour la survie de ces métiers-là? Alors oui, c'est sûr et certain parce que je pense, moi et mes collègues, c'est le sentiment qui nous domine. Après, personnellement, moi je ne suis pas sûr d'y aller parce que je ne pense pas que ce soit la bonne méthode, parce que on a eu les gilets jaunes, il y a eu des grosses manifestations, malheureusement ça a été parasité et le message n'est pas spécialement passé, il en est resté des dégradations et une mauvaise image, une très mauvaise image et en plus du coup, et ça n'a rien fait avancer malheureusement. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure solution pour moi ici, localement, partout en France. Je pense, j'ai l'espoir que ça fera peut-être plus d'impact si le message reste clair, propre, sans déviance, sans qu'il y ait de choses qui viennent parasiter les choses, qu'on dise oui, il y a eu une altercation, machin. Le message sera faussé et on aura tout perdu et au final on n'aura rien. Vous parlez des gilets jaunes, en 2010 il y a une colère avec le prix de l'essence. Est-ce que là vous pensez qu'il peut se passer quelque chose avec le prix de l'énergie en 2022? Oui, l'énergie, nous là c'est l'électricité, mais on a vu il y a quelques mois le tarif du carburant passer à plus de 2 €. Enfin, c'est inimaginable, on est passé à plus de 2 €. Moi à ce moment-là, je me suis dit ça va péter, il va y avoir quelque chose. C'est pas possible. On va avoir une saison 2, les gilets jaunes, on va avoir de nouvelles mobilisations. Ils vont pas pouvoir laisser passer ça, ça va réagir. Il y a rien qui s'est fait, j'ai été étonné. En même temps, étonné oui et non. Si c'est pour aller manifester et rentrer chez soi avec des bleus ou avoir des bombes lacrymogènes, ne plus pouvoir respirer et que ça dégénère,
je me suis dit que oui, peut-être les gens en avaient peut-être, oui, ils l'ont fait, ils ont vu ce que ça a donné, peut-être qu'ils ont ils n'ont pas voulu en excusez-moi. Reproduire, revenir sur cette situation-là. Maintenant, peut-être qu'avec l'électricité, oui, nous, professionnels, on est impactés maintenant. Vous, citoyens et le reste des Français et Françaises, on le sait, janvier, augmentation de combien et jusqu'où ça va s'élever. Voilà, maintenant, ça se trouve, nous, c'est les artisans aujourd'hui qui sommes là, et peut-être que demain, ce seront les Français eux-mêmes qui diront stop, on ne peut plus payer, on en a marre de payer des factures comme ça, on veut vivre et non survivre. Donc peut-être que oui, il y a, je sais pas, l'avenir nous le dira, oui. Beaucoup de députés ont été contre le bouclier tarifaire et notamment des élus de l'entrepreneuriat indispensable. Il faut cesser l'indexation du prix de l'électricité sur le gaz. Vous êtes là en soutien du boulanger de Saint-Guillaume. Vous avez un petit peu d'informations sur le prix de l'électricité, c'est complètement fictif. Parce que EDF ne produit pas si cher, ça fait de la spéculation. Comment ça va se terminer ça, mais j'espère par la mobilisation du peuple. Cette information pour comprendre la hausse de l'énergie chez les artisans boulangers qui risquent de fermer si rien n'est fait. Voilà, merci. Augmente l'électricité, le gaz, il n'y a que nos salaires et nos retraites qui n'augmentent pas, madame. Eh oui, voilà, c'est pour ça qu'il faut rouspéter, il y en a marre. Exactement, tiens. Hop. Ah, un retraité comme moi, vous avez raison, monsieur. De rien. Et vous en avez plus? Moi, j'en ai plus, je vais en Allez au donner. boulot. Moi, je donne en plus. C'est gratuit. Allez, S'il vous plaît, pour soutenir nos artisans boulangers et tout ce qui et pas que les concerne, artisans, tout le monde. voilà, et tout ce qui concerne tous ceux qui sont Exactement. concernés par l'énergie. bon courage. Bonne journée à Merci. vous, monsieur. Vous êtes artisan, madame, ou Oui, artisan boulanger. boulanger aussi? Tenez, monsieur, tout augmente sauf nos retraites. On n'en peut plus. Expliquez-moi, qu'est-ce que vous faites ici cet après-midi? Eh bien, écoutez, pour la première fois de ma vie, je suis venu manifester pour montrer ma colère. J'ai travaillé jusqu'à 65 ans, d'accord? Je viens de prendre ma retraite et aujourd'hui tout augmente. On m'annonce à la télé que ma retraite est augmentée de 0,6% alors que l'inflation est à plus de 10%. Cherchez l'erreur. Donc il y en a marre. On ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Pourquoi, en tant que retraité, vous venez soutenir comme ça un boulanger sur un rond-point? C'est quoi le lien entre vous et ce boulanger? Le lien, il est sur l'augmentation du coût de la vie et le fait que ça devient de plus en plus dur. Alors, je suis pas artisan, je suis pas boulanger, j'ai été salarié, j'ai payé des impôts, j'ai travaillé toute ma vie. Je pensais pouvoir être tranquille et puis je m'aperçois qu'en fin de vie, ça devient de plus en plus dur. Il faut qu'on réduise le chauffage, maintenant il faut qu'on coupe le chauffage. Demain, où est-ce que je vais acheter du pain s'il n'y a plus d'artisans? Donc, c'est vraiment une exaspération totale. S'il n'y a plus d'artisans ou si la baguette coûte 2, 3, 4 euros, comment vous allez faire? Ce sera quoi votre solution?
Je sais pas. Oh, franchement et sincèrement, je sais pas. Alors les gens vous disent, bah, c'est pas grave, on ira dans les grandes surfaces. Mais dans les grandes surfaces, c'est loin, il faut avoir une voiture. Bientôt, au prix de l'essence, je pourrai plus me déplacer. On avait 2 voitures avant, je vais vendre une voiture, on n'aura plus qu'une voiture, c'est pas très grave, quoi. Et après, on nous dit, bah oui, mais l'économie marche pas, Mais je sais pas, moi, je suis pas élu, je suis pas au gouvernement. Franchement, que fait le gouvernement? À part faire des promesses et dire, je vais vous donner un chèque bois de 100 €. Il y a quelques années, il fallait plus chauffer au bois. Maintenant, on va vous donner un chèque énergie pour le gaz, pour le fioul, il fallait plus de fioul. Et puis de toute façon, c'est en fonction des revenus. Alors c'est compliqué parce que soit vous gagnez vraiment très peu et de toute façon vous n'avez pas les moyens de vivre, soit vous êtes dans la classe intermédiaire, vous avez droit à rien, mais on tire tout vers le bas. Même la classe intermédiaire aujourd'hui est tirée vers le bas. Là, on parle des factures des artisans qui sont assez fortes. Les particuliers aussi vont avoir une augmentation en janvier-février. Est-ce que ça vous fait peur? Vous craignez cette augmentation? Oui, je la crains parce qu'on en a déjà subi des augmentations. D'accord? Donc le gouvernement se gargarise en disant les Français ont pris conscience qu'il fallait faire des économies pour l'écologie. Je vais être franc avec vous, moi je me soucie de l'écologie, c'est pas un problème pour mes enfants, mes petits-enfants. Mais si on a diminué notre consommation, honnêtement, c'est pas pour l'écologie. C'est parce qu'on n'a plus les moyens de payer les factures. Moi, je reçois les factures et par souci d'économie de mes finances, je réduis mon chauffage, je réduis mon électricité. On parle beaucoup de la réforme des retraites à venir. C'est quoi votre situation, vous, de retraité actuel, de classe moyenne, visiblement? C'est quoi votre situation en deux mots? Ma situation, cher monsieur, j'ai travaillé jusqu'à 65 ans. Donc en soi, travailler jusqu'à 65 ans ne me choque pas plus que ça. Je veux bien. Moi, je veux bien faire des efforts. On m'a expliqué pendant des années qu'il fallait que je fasse des efforts pour sauvegarder la sécurité sociale, pour sauvegarder le système de retraite pour nos enfants, nos petits-enfants. Donc j'estime que j'ai pris ma part 65 ans. Le problème, c'est que où va le pognon ? Franchement, où passe l'argent? J'ai cotisé, j'ai travaillé et aujourd'hui on est en train de m'expliquer que mes enfants, mes petits-enfants, alors que j'ai fait des efforts, vont travailler jusqu'à 70 ans. C'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Nous, les boulangers. Merci, c'est gentil. Voilà, tout augmente partout. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous êtes venu aujourd'hui sur ce rond-point? Qu'est-ce qui vous a... On est venu sur ce rond-point pour manifester pour la simple et bonne raison, c'est que nos factures d'électricité ont explosé, quoi. Moi, pour ma part, je suis passé de 1 700 € à 10 300 €. Donc c'est plus possible. C'est plus possible, quoi. Vous êtes boulanger, c'est ça? Expliquez-moi. Je suis boulanger à la Morlaix. Et j'ai pu la payer là. La prochaine, je ne pourrais pas la payer. Et j'ai 6 employés, donc une affaire qui tourne normalement bien. Et que là, sur le fait que l'électricité a augmenté, on risque de fermer la boulangerie. C'est tout, parce que la boulangerie ne dégage pas assez de bénéfices pour pouvoir payer des factures. C'est tous les mois, 10 000 €. Donc c'est énorme, quoi. Inquiet, vous êtes en colère, c'est quoi le sentiment qui domine? Oh, inquiet, oui. Et en colère, oui. Et puis je suis à 2 ans de la retraite, donc je devais vendre mon fonds et puis partir en retraite. Et je me rends compte que mon fonds, il ne vaudra plus rien déjà. Il faut trouver le repreneur qui va prendre des factures pareilles. Le bénéfice n'étant pas assez gros, il ne pourra jamais rembourser. Donc je sais très bien que oui, je risque une fermeture au bout d'un moment. Puis je risque une fermeture et je risque surtout, c'est que demain on me coupe le compteur et puis qu'on me dise vous n'avez pas payé votre facture, quoi. Donc voilà, quoi. C'est ce qu'on risque. C'est ce qu'on risque. Donc aujourd'hui on est vraiment, il n'y a pas que moi, il y a des restaurateurs, des traiteurs, on est dans une situation qui est très grave et au niveau du gouvernement, même s'ils ont dit qu'ils avaient fait des efforts, les efforts ne seront jamais assez importants. Toutes ces petites sociétés qu'on a, nous les artisans, n'ont pas les moyens de payer des 5 000, 4 000, 3 000. C'est déjà, payer 1 700 € par mois, c'est énorme quand même. C'est quoi la solution des aides du gouvernement? Qu'est-ce que vous leur demandez? Pour l'instant, ce qu'on leur demanderait, c'est que nous qui sommes en tarif jaune, qu'on bénéficie des mêmes avantages que ceux qui sont en tarif bleu, 15% d'augmentation, c'est acceptable. Au-dessus, c'est pas possible.
Moi, en augmentation, ça me fait 600%. C'est énorme. C'est énorme. Des petites maisons comme nous, c'est impossible de... On peut pas. C'est la première fois que vous manifestez, que vous venez sur un rond-point? La première fois, j'ai 58 ans, j'ai jamais manifesté. On a toujours fait notre travail, même s'il y a eu des augmentations de charges et de tout. On les a acceptés. Là, c'est inacceptable. Et en plus que c'est inacceptable, c'est qu'on sait qu'on va droit dans le mur, quoi. Donc, les services de l'État, ils devraient réagir, là, parce qu'il y a beaucoup d'artisans qui vont passer à la trappe. Alors, l'artisan, c'est une chose, mais c'est tous les salariés derrière, des gens qui ont des crédits, des gens qui ont des loyers, les enfants. Ça va impacter beaucoup de gens. Tous nos fournisseurs, le moulin, les marchands de matières premières, tous ces gens-là, ils vont être impactés. Si nous on ferme, automatiquement derrière, c'est une chaîne qui sont. Donc voilà quoi. Vous vous sentez touché, presque en colère contre cette situation? Ouais, je suis touché, oui, parce que j'arrive pas à comprendre qu'au plus haut niveau de l'État, on réagisse pas, quoi. Et qu'on dit oui, mais on a fait des choses. J'écoutais Bruno Le Maire la dernière fois qui disait les artisans, voilà, on a fait ça, il y aura la barrière, il y aura ceci, il y aura cela. Et l'artisan mettra la main à la poche. Mais il se rend compte ce qu'il y a dans les poches des artisans? Il n'y a rien. On est quand même un des pays au niveau des charges qui est le plus taxé. Et aujourd'hui, des augmentations pareilles, elles peuvent même pas passer. C'est impossible, c'est impossible. Avec la meilleure volonté du monde. Vous savez, j'ai un boulanger qui est parti, qui avait un très bon salaire, parce que c'est quelqu'un qui était quand même à 1700, presque 1800 net pour 35 heures. Il est parti, je ne l'ai pas remplacé. Mais moi, je travaillais déjà et j'ai pris son poste. Donc en moyenne, je suis à 75 heures par semaine. 75 heures par semaine, vous vous rendez compte? Sans me payer. Donc là, il y a quand même un problème, quoi. La moindre des choses, c'est qu'on puisse au moins se rémunérer. Et je ne me rémunère pas parce que si en plus moi je tape dans la caisse en disant je prends mon salaire, qui était un petit salaire, si moi je prends un salaire, c'est au détriment de mes salariés. Et ça, je ne passerai jamais mes salariés derrière moi. Et voilà. En 2018, il y avait une colère avec le prix de l'essence. Là, en 2023, plus ou moins la même colère avec le prix de l'énergie. Ouais, bien sûr. Et puis, sur l'essence, ils ont fait des choses. Et je comprends que les gens, ils ont été impactés au niveau pour aller travailler le matin, tout ça. Mais là, c'est... Vous savez, aujourd'hui, on est dans la rue, mais vous savez, les gens, quand ils vont recevoir leurs factures, les particuliers, au mois de janvier, février, je pense que là, ça va exploser dans tous les sens. Parce que, vous savez, celui qui a une maison sur le dos, 2 enfants, machin, qui va se prendre des augmentations phénoménales, ils font comment après? Moi, je discutais avec des jeunes hier, qui ont de la famille, ils ont acheté la maison, ils travaillent tous les deux, ils ont quand même 2 salaires corrects. Et ils me disaient... on a découvert tous les mois, on n'a jamais connu ça. Et on est ric-à-rac pour payer la maison. C'est grave quand même. Et 3 ans en arrière, tout se passait bien. Ils n'étaient pas riches, mais ils payaient leur maison. Mais aujourd'hui, ils sont tout le temps sur le rasoir. Elle m'a dit, moi, la priorité, c'est les courses pour les enfants. Nous, on passe en second. C'est pas normal. Quand on travaille, voilà, c'est pas normal. Je trouve que là, aujourd'hui, ce qu'on disait la classe moyenne, elle est en train de s'écraser complètement, quoi. En fin de compte, voilà, il y a ceux qui sont très riches, et après il y aura les... Donc, pas en Moyen-Âge, les manants. C'est comme ça que je vois les choses, moi. Parce qu'aujourd'hui, il y a les très riches, et derrière, il y aura les manants. Quand on voit les réactions gouvernementales, je trouve que je suis bien dans le truc, c'est un peu ça, en fin de compte. C'est des gens qui sont tellement au perché, ils se rendent même plus compte comment vivent les gens, même vous devez être concernés. Voilà, tout le monde est concerné. Mais eux, ils sont là-haut, ils vivent sur un nuage. Ils parlent de millions et des millions. C'est des gens qui n'ont jamais travaillé. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont fait des études, ils ont fait tout ça. On leur a proposé des postes, des cabinets ministériels, des ceci, ils ont monté d'échelons. Mais se lever le matin, être boulanger, ou comme vous, là, sur la route, celui qui travaille en usine pour le SMIC, ou 1500 balles ou 1600 balles, qui fait les nuits pour essayer de rapporter un peu plus à la maison, ça, ils n'ont jamais connu. Je pense qu'ils auraient besoin de faire une marche arrière et de se dire ils sont déconnectés. Ils sont déconnectés.
Et là-bas, Thierry, tu l'as pas vu? Il y a les gendarmes, ils sont là-bas. Franchement, je dois ouvrir aussi cette année, je suis en création d'entreprise. Quand je vois tout ce qu'il y a, ça me fait peur. Et pourtant, je suis à mon domicile, j'aurai pas de loyer, mais sachant qu'on va être toutes les entreprises, les petites PME, ça va augmenter, on ne tiendra pas. Quand je vois les personnes comme vous qui ont déjà leur commerce, je dis moi je vais aller où, je vais faire quoi? Voilà, bon, on est là. Je vous souhaite un bon courage, franchement un bon courage. Merci beaucoup. Ça vous touche ce genre de... Oui, c'est touchant. Tout à l'heure, il y a une dame qui s'est arrêtée et qui en avait les larmes aux yeux. Elle était touchée et elle en avait les larmes aux yeux, ce qui m'a aussi un petit peu ému aussi parce que on se sent un peu moins seul, même si on ne sait pas où on va, on se sent moins seul et ça fait quand même du bien de se sentir moins seul et que les gens nous comprennent. J'espère vraiment qu'aujourd'hui ça fera quelque chose et qu'on nous aidera. Tout à l'heure une dame me demandait qu'est-ce que je peux faire pour vous aider. Je lui ai simplement répondu d'aller chez son artisan boulanger et de le faire travailler parce que c'est grâce à eux, en venant chez nous, en venant consommer du pain ou des gâteaux, qu'on peut travailler, gagner de l'argent et donner un salaire à nos ouvriers et puis pouvoir vivre. C'est notre vie et si on vient nous voir, on peut vivre. Si on ne vient plus nous voir, on ferme. Vous mangerez des biscottes. Voilà. Et puis pour le boucher, c'est la même chose. Et puis pour les autres artisans, c'est la même chose. Bon courage. Merci de vous être arrêté. Bon courage. Et moi, vous êtes boulanger et vous êtes venu en soutien aussi ici. Pourquoi c'était important de venir aujourd'hui sur ce rond-point? Alors effectivement, je suis boulanger-pâtissier. J'ai 3 établissements, 27 salariés sous ma responsabilité. Donc ça veut dire autant de familles sous ma responsabilité indirecte. Et quand j'ai vu l'action qu'a menée Julien aujourd'hui pour se faire entendre, et finalement pour nous faire entendre, j'ai souhaité me joindre au mouvement. C'est la première fois pour ma part, parce que je pense que là on a suffisamment subi de hausse tarifaire des matières premières dues à des décisions politiques sur les marchés mondiaux des matières premières. Et là on subit de plein fouet une injustice. Notamment au niveau de l'électricité, parce qu'on a affaire à 2 poids 2 mesures en France. On a ce qu'on appelle un bouclier tarifaire pour les particuliers, les très très petites entreprises, et nous on est soumis à la jungle énergétique en fait. Et l'électricité, je considère que c'est un bien d'utilité publique, c'est un service que l'on doit proposer à tout un chacun et ne doit pas être soumis à des injustices tarifaires comme on doit subir aujourd'hui. Et la problématique aujourd'hui, c'est que des entreprises comme les nôtres, qui renvoyons à l'État quand même de grosses ressources financières à travers les charges sociales, sont menacées d'extinction tout simplement. Et la première étape, moi, que j'envisage, c'est de licencier malheureusement. Racontez-moi un peu votre situation personnelle. Vous me disiez, vous avez 3 boulangeries, beaucoup d'employés, la facture elle explose ces derniers mois. Alors, 3 boulangeries, ça veut dire 3 factures mensuelles. Ça veut dire que le problème est multiplié par 3 tous les mois. Et donc là, pour parler de chiffres, on passe d'une facture de 1 000, 1 200 euros à 7 000, 8 000 pour l'une et presque 12 000 sur la deuxième et presque 10 000 sur la troisième. Donc là, évidemment, on peut pas, on n'a pas des entreprises non plus qui réalisons des marges colossales et on ne peut pas absorber ce genre de... On a des modèles économiques qui sont faits pour avoir des marges contenues, mais on ne peut pas absorber des hausses tarifaires sur un bien comme l'énergie. D'autant plus que quand moi je choisis mes matières premières, je vais pouvoir mettre le prix dans du chocolat, dans de la farine de qualité, mais c'est un choix. Là, l'énergie, qu'on l'achète chez l'un ou chez l'autre opérateur, c'est exactement la même. Donc c'est complètement injustifié ce qu'on subit aujourd'hui. Comment vous allez faire là pour faire face à cette situation ?
C'est une sacrée bonne question. Déjà, la première étape, c'est d'être là aujourd'hui pour essayer de se faire entendre. Pour ma part, j'ai sollicité les maires des communes qui nous accueillent, qui accueillent nos commerces. J'ai sollicité notre député pour l'informer de l'urgence de la situation. Pour l'instant, comme on n'a pas eu de retour, voilà pourquoi on est là aujourd'hui. La deuxième étape, pour moi, c'est malheureusement d'en passer par un délestage de l'équipe de production, parce que je ne peux pas subvenir aux factures et aux salaires en même temps. Et malheureusement, la troisième étape, j'ose pas trop l'imaginer, mais c'est éventuellement de fermer le rideau. On n'a pas tellement de solutions. On n'a pas des structures qui permettent d'absorber des hausses comme celle-ci. Vous espérez que le gouvernement vous aide, sorte une aide financière? Qu'est-ce que vous attendez en fait? Ce serait quoi la solution? Alors, je n'aime pas trop parler d'aide, parce que moi, j'ai pas envie de vivre sous perfusion. Je considère que travailler, c'est un droit et un devoir. Et c'est pas forcément quelque chose qui nécessite des aides. À partir du moment où la politique elle est bien faite, on n'a pas besoin de mettre des aides en place. Moi, je pense qu'il faut revoir un petit peu le problème dans son ensemble et surtout à sa source pour pouvoir mettre quelque chose de juste pour tout le monde, pour que tout le monde puisse travailler normalement et éviter à l'État de sortir des aides comme ça de façon ponctuelle et irrationnelle. Ça me semble tout à fait primordial. C'est quoi votre sentiment? Vous êtes inquiet, triste, peut-être en colère face à cette situation? Alors j'ai été très en colère, aujourd'hui je suis très inquiet. Je suis très inquiet pour tout le travail accompli derrière moi, pas seulement par moi mais par toute mon équipe qui m'accompagne depuis presque 20 ans. Je suis inquiet pour ma famille parce que forcément c'est aussi l'image que je donne à mes enfants qui en pâtit. Et oui, aujourd'hui, je suis très inquiet. Le sentiment qui prédomine, c'est l'inquiétude, vraiment. En 2018, il y avait une colère sur le prix de l'essence. Là, on sent aussi une colère sur le prix de l'électricité et l'inquiétude des artisans. Est-ce que vous sentez un peu ça? Est-ce qu'on peut comparer les deux situations? Comment vous voyez les choses? Alors, c'est comparable puisqu'on parle d'énergie. Maintenant, ce qui est aussi comparable, c'est les taxes qu'applique l'État sur ces deux sources d'énergie. Là où il y a une petite différence, c'est que l'essence, on en a en partie besoin, partiellement pour aller travailler, mais c'est aussi quelque chose qu'on est capable de réguler dans son utilisation quotidienne. Nous, on n'a pas le choix. Nous, l'électricité, si on veut conserver nos produits et cuire notre pain tous les jours, on en a besoin tous les jours. Donc c'est là où je vois une petite différence. Et maintenant, je dirais que le combat est le même, quelque part. Il y a une manifestation à Paris à la fin du mois pour les boulangers. Est-ce que vous allez venir manifester? Est-ce que vous pensez que vous serez nombreux à venir manifester, les boulangers, mais aussi tous les artisans qui sont en difficulté face à ces coûts de l'énergie? Alors, pour ma part, j'y serai probablement. Je pense que nous serons nombreux, parce qu'effectivement, il n'y a pas que les boulangers. Tous les artisans de l'alimentation sont concernés, et pas in extenso aussi toutes les professions qui consomment de l'énergie. Je souhaite qu'on soit le plus nombreux possible, dans un état d'esprit pacifique, bien entendu. Hein. Mais l'idée, c'est vraiment de se faire entendre et de faire prendre conscience au gouvernement qu'il a devant lui une profession qui est en péril. Enfin, des professions qui sont en péril, et surtout toute une classe sociale, et puis toute une filière, parce qu'il n'y a pas seulement que les boulangers, mais nous en amont, on a les meuniers, donc, qui aussi consomment beaucoup d'énergie, qui représentent beaucoup de personnel. On a aussi tous les prestataires, les fournisseurs, les intervenants. Donc c'est quand même toute une filière économique qui est en péril, vraiment. Aujourd'hui, elle est vraiment en péril. On peut vraiment parler de péril économique, vraiment.
La situation des artisans, et notamment des artisans boulangers dans l'Oise, c'est qu'une question de survie. On est au pied du mur. Avec Laurent Rigaud, le président de la Chambre des métiers des Hauts-de-France, au mois de novembre, on avait commencé déjà à alerter l'État en se disant « Faites attention, il y a des factures d'énergie qui vont arriver et on risque d'aller dans le mur ». Et rien ne s'est passé. Et là, on se retrouve au pied du mur avec ce qu'on avait senti venir. Et là, les artisans reçoivent leur première facture et elles sont juste catastrophiques. On parle des boulangers, mais ce n'est pas que les boulangers qui sont en danger aujourd'hui. Alors, effectivement, il n'y a pas que les boulangers. Mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est les principaux concernés dans l'immédiat. On verra ce qui va se passer dans les mois à venir. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup des boulangers parce que c'est eux qui sont impactés directement dû au coût de l'énergie. Comment ils vont faire là dans les prochaines semaines, les prochains mois pour continuer à travailler, à payer leurs factures? Comment ça va se passer? Ah bah c'est simple, ils vont plus pouvoir travailler. Je veux dire, quand vous voyez les cas comme on a parlé ce matin avec Julien, avec Franck, qui étaient entre 1500 et 1700 euros par mois, qui sont prélevés entre 10 et 12 000 euros par mois. La première échéance, elle passe, peut-être, mais la deuxième, et après c'est fini. Donc c'est-à-dire que les boulangers, là, ils ont 2 mois de survie devant eux, pas plus. Qu'est-ce qui va se passer après? Comment on peut les sortir de là? Les sortir de là, avec Laurent Rigaud, on a fait une proposition au gouvernement, à l'État, c'est la formule des 3 tiers. C'est de se dire, sur une facture d'énergie, la première partie est prise, donc 1/3 par les artisans, la deuxième par l'État et la troisième par les fournisseurs d'énergie, comme Total avait fait quand le coût de l'essence était vraiment trop élevé. Il y a un dialogue qui s'est enclenché avec l'État, avec le gouvernement. Vous avez un retour sur les solutions qu'ils peuvent vous apporter? On n'a pas encore eu de retour. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, on se dit, on ne va pas se laisser mourir. Et vous voyez, et mes artisans qui sont là et qui disent, mais je préfère mourir en gros sur la place publique que de mourir dans mon atelier dans le déni le plus total. Donc on est là pour dire à l'État, vous voyez, s'il vous plaît, entendez-nous, et qu'il y ait un dialogue pour répondre à cette fameuse demande. Il y a ce rassemblement aujourd'hui, et à la fin du mois, il va y avoir une autre manifestation d'artisans, plus généralement à Paris. Vous pensez qu'il y aura beaucoup d'artisans comme ça qui sont en danger, qui vont venir se rassembler pour demander de l'aide au gouvernement? Peut-être, on ne peut pas savoir ce qui va se faire à l'avance. En tout cas, nous ici, on est dans l'Oise, on a commencé dans l'Oise. J'espère qu'en tout cas, dans les Hauts-de-France, on continue ce mouvement solidaire de l'artisanat. Il va y avoir d'autres rassemblements, des groupements ailleurs dans l'Oise? Ah mais bien sûr. De toute façon, si on n'est pas entendu, nous, dans les Hauts-de-France, nous continuerons. Avec Laurent Rigaud, notre chef de file, on continuera. Donc la prochaine fois, ça sera peut-être dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, dans la Somme-Laine. Et s'il faut revenir dans l'Oise, on reviendra dans l'Oise. Surface, parce qu'elle prend pas se passer. Vous êtes également c'est pas facile. Ah oui. Là c'est pas le moment, mais là, sur les